Bonjour à tous, bonjour chères vierges. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture de votre vie sentimentale. Si jamais ça vous correspond pas, vous allez voir, vous voyez, hein, c'est un général. Si jamais ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui correspond à votre sphère intime, à ce que vous vivez chez vous, à l'intérieur de votre foyer, avec les gens que vous aimez, d'accord ? Tirage sentimental, vous et votre partenaire, vous si vous êtes en couple, vous si vous avez quelqu'un dans la tête auquel vous pensez. Bref, on y va. L'état actuel de la relation pour vous, les vierges, avec votre partenaire ou la personne à qui vous pensez, c'est le prince des éclairs. C'est comme s'il n'y avait pas longtemps, on s'était parlé. Voir si ça se trouve engueuler. Mais c'est comme si, il n'y a pas très longtemps, on avait fait le point sur les choses. On avait mis au clair des choses. Il y a eu des mots, on a échangé des idées, on a en tout cas échangé, oui, des mots. L'un et l'autre a dit ce qu'il pensait. Et on a fait la lumière sur pas mal de choses. D'accord ? On est allé, peut-être pas au fond des choses, mais en tout cas, c'est comme si on avait pris le temps de faire la lumière et d'être un peu plus dans sa vérité chacun et de se dire les choses. Très bien. Vous, votre état d'esprit, les vierges, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins et que vous réfléchissiez à la manière dont vous alliez vibrer à présent dans cette relation ou peut-être dans votre vie tout court. Pour certains ou certaines vierges, ça va être un choix à faire. Ça va être de prendre une décision, d'aller à droite, d'aller à gauche. Peut-être que certains sont en couple et voilà et entretiennent une relation avec une autre personne, etc. Pour d'autres, c'est qu'est-ce qui va me faire vibrer à présent ? Quelle direction je donne à cette relation, comment je vais me positionner maintenant dans cette relation, est-ce que je vais prendre plus de place, est-ce que je vais être plus comme ci ou plus comme ça, vous voyez, c'est cette réflexion-là. Votre partenaire a, sur lui ou sur elle, peu importe si c'est une femme ou un homme, la reine primordiale, c'est le 3, c'est l'impératrice. C'est quelqu'un d'extrêmement, j'ai l'impression, qui assume l'amour qu'elle porte pour vous ou pour les autres, que c'est certainement quelqu'un d'extrêmement lumineux, de très séduisant ou séduisante, quelqu'un qui est très relié peut-être à la nature, hein. On sait que l'impératrice, c'est vraiment, elle suit le cycle des saisons, mais c'est quelqu'un qui a une forme de générosité ou qui a une forme de panache comme ça. C'est quelqu'un d'extrêmement solaire, même si on a une espèce de croissant de lune là au-dessus de sa tête. Mais c'est quelqu'un de très, on va dire, qui laisse pas indifférent, d'accord ? Donc, et qui apporte de l'amour, d'accord ? Qui porte de l'amour en elle ou en lui. Ok, on va aller voir, on va voir la suite. Les actions menées, vous, chère Vierge, c'est le 16, l'éclair carrément, ce qui correspond à la tour. Il ne faut pas s'inquiéter de la tour, hein. L'action menée, c'est comme si vous aviez exprimé des choses. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous aviez exprimé des choses, que vous aviez sorti de vous des choses, que vous vous étiez exprimé, que vous vous étiez... il y a peut-être un événement dans le passé, moi j'ai peut-être l'impression, qui vous a beaucoup perturbé, troublé, qui vous a fait comme un choc, qui vous a fait comme... vous voyez, ça peut être très émotionnel, ça peut être l'attitude de l'autre, voire les émotions de l'autre qui vous ont pas mal perturbé et que les choses vous ont un peu ébranlé, qu'il y a eu un avant et un après, et que là vous exprimez les choses, que vous dites davantage, ou que vous montrez davantage les choses. Ok. En tout cas, les émotions. On va continuer. Votre partenaire en face a les amoureux. Votre partenaire, deuxième arcane majeur, les amoureux. C'est comme si votre partenaire... Alors, j'ai beaucoup d'amour. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être... Alors,
première solution, c'est peut être quelqu'un qui a un choix à faire, un choix de cœur à faire, clairement. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui décide de s'aimer davantage, c'est-à-dire de prendre soin de lui ou d'elle. Dans les amoureux, il ne faut pas oublier qu'on a cette notion de je vais prendre soin de moi, je vais me retrouver moi, je vais retrouver mon autre moitié. Donc oui, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être vis-à-vis de vous, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'elle-même, c'est-à-dire je vais me donner la priorité. Avec l'impératrice, la mère primordiale, et les amoureux, on a vraiment quelqu'un qui, je pense, est sur une espèce de nouvelle vitalité ou qui voit les choses vraiment de manière à ce que se faire du bien. Elle a compris peut-être ou elle est en train de comprendre que prendre soin d'elle, c'est aussi prendre soin des autres. Voilà. Le conseil qui vous est donné, chère Vierge, le 4 de fleurs, le 4 de coupe, c'est-à-dire de... Après la lassitude, le côté un peu plan-plan, c'est de voir ce qu'il y a dans la 4e coupe. En général, là, c'est ça. Je vois 3 coupes qui sont renversées, ou les 3 coupes ne sont pas renversées. Il y a 3 coupes en face de moi, je ne vois pas la 4e. Là, en fait, c'est d'aller voir ce qu'il y a de beau et de renouveler, et qui se renouvelle à l'intérieur de la relation. C'est pas de se contenter de ce qu'il y a, c'est vraiment d'aller chercher cette 4e coupe, c'est vraiment d'aller chercher là, cette 4e fleur, qui est un cœur, c'est d'aller vraiment au-delà de ce côté, bon ben c'est comme ça, non, d'aller vraiment chercher ce qui vous manque. D'accord, c'est vraiment d'aller à la recherche vraiment de ce qui est important pour vous, de ce qui vous manque dans cette relation, s'il y a quelque chose qui vous manque. Ok. En face, oui, votre partenaire, il a des cartes, c'est pas tiède. En face, le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est le roi de bâton, c'est de se valoriser. Peut-être c'est quelqu'un qui en apparence avait confiance en lui ou en elle, et puis finalement peut-être pas. En tout cas, c'est quelqu'un, son conseil, c'est vraiment de se rendre séduisant, de se rendre séduisante pour vous, de se revaloriser, d'avoir cette confiance. Le roi de bâton, c'est le personnage qui incarne la confiance en soi, l'estime de soi, qui a un charme incroyable, qui a un charisme de dingue, qui, quand il rentre dans une pièce, on fait waouh, c'est la star de Cinoche, vous voyez. Donc, le roi de bâton, son conseil, c'est vraiment qu'il mette des paillettes. Voilà. Mets des paillettes, tu vas voir, ça te va. Je suis sûre qu'il y en a qui rigolent à ce moment-là, qui imaginent l'autre avec des paillettes. Mets ta robe à paillettes. Voilà. Mais, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment valorise-toi. Reprends confiance en toi. Et du coup, l'issue, non, la prochaine étape de la relation, on a notre roi de denier qui sort. Et le 3 de denier, c'est la sécurité, c'est on bâtit ensemble, c'est une étape extrêmement solide de notre relation, c'est une relation inébranlable là, d'accord? C'est une relation où on sait pourquoi on est ensemble, c'est vraiment cette solidité dans la durée et la capacité de construire ensemble, d'élaborer des projets, d'élaborer des choses très 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 concrètes l'un avec l'autre. Ça peut être très très basiquement de l'immobilier, hein, d'acheter un bien, d'acheter un appartement, de construire quelque chose, ça peut être de créer une société, ça peut être travailler ensemble, ça peut être faire un enfant, bref, c'est le roi de bâton, c'est la stabilité, la sécurité et la solidité, chers amis. Voilà mes petits vierges. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un tirage, et que je vous parle de vous plus précisément, tout est en bas dans la barre de description. Je vous embrasse, à très bientôt.